Shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors soyez la bienvenue encore une fois de plus à cette nouvelle leçon comprise dans la série d'enseignements que nous avons démarré depuis le 12 de ce mois, donc le 12 juillet, et qui s'intitule « Connais-toi toi-même ». Par la grâce du Seigneur, on a vu déjà pas mal de leçons. En ce qui concerne cette série d'enseignements, elle contient 7 leçons. Et nous avons déjà vu là 4 leçons. Nous sommes à la 5e leçon aujourd'hui et il nous restera 2 leçons pour terminer cette série d'enseignements. Donc, rapidement, nous allons voir ce 5e cours, cette cinquième leçon. Mais avant, j'aimerais que nous puissions rendre l'honneur et la gloire à notre Dieu et lui recommander ces moments. Mon Père et mon Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons pour nos vies, nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Papa, nous voulons encore que tu nous parles. Je prie que tu disposes le cœur de tes enfants afin de recevoir de ta part. Et je prie également, Père, que tu puisses me donner la capacité d'enseigner au nom suprême de Jésus-Christ. Sur ma bouche, parle au travers de moi, sers-toi de moi pour édifier, pour fortifier, pour sauver ton peuple au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père béni, au nom de Jésus nous avons prié, Amen. Alors une fois de plus, soyez encore la bienvenue à cette nouvelle leçon, à cette série d'enseignements aussi. Déjà je vais vous recommander de vous abonner, abonnez-vous à cette chaîne Jules Eboué TV. C'est là une chaîne que le Seigneur a mis sur pied pour édifier son peuple et pour sauver les âmes. Donc abonnez-vous et likez les différentes vidéos qui sont données et invitez également les autres à pouvoir faire de même et à suivre les enseignements qui sont donnés, parce que ces enseignements sont donnés pour édifier le plus grand nombre et pour sauver. Le Seigneur nous communique clairement sa pensée sur cette chaîne. Donc, je vais vous demander de véritablement ne pas négliger tous les enseignements qui sont donnés, mais de pouvoir écouter et le Seigneur vous communiquera clairement sa pensée. Alléluia. Sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je lui ai le dire, nous sommes à la 5e leçon. Et la fois dernière, nous avons vu la 4e leçon, nous avons parlé de pas mal de choses. Alléluia. Alors ce soir, en ce qui concerne cette 5e leçon, on a déjà vu que Dieu nous aime. On a vu que le Seigneur a de l'amour pour nous. Et son amour pour nous est incomparable. Alléluia. Parce que Dieu nous aime et qu'il est avec nous, nous devons nous débarrasser de certaines choses qui peuvent faire en sorte que le diable puisse nous retenir en captivité. Et là, je parle de la crainte ou encore de la peur. La crainte ou la peur constitue l'arme que le diable utilise pour pouvoir nous accabler, pour pouvoir nous maintenir dans une certaine forme d'une certaine prison. Alléluia. Donc, parce que Dieu est avec nous, nous avons, durant toute cette série d'enseignements, du moins la partie des leçons que nous avons déjà vues, nous avons appris davantage sur nous-mêmes. Nous avons appris davantage sur le Seigneur. Nous avons appris que Dieu nous aime, il est avec nous et que nous n'avons pas à craindre. Alléluia. Cependant, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes encore en proie à la crainte ou encore à la peur. Et le Seigneur voudrait que nous puissions nous débarrasser totalement de cela. Alléluia. Et vous savez, il y a une relation entre l'amour, la crainte ou encore la peur. Quelqu'un qui est aimé, quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un qu'on ne pourra jamais faire du mal. Alléluia. Si on va dire quoi? Si tu aimes, personne ne peut te tuer parce que l'amour est aussi fort que la mort. Alléluia. Là, je parle là en tant qu'homme. Alléluia. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui aime les autres, l'amour que tu as pour les autres
peut être une force, peut faire en sorte que peu importe le mal qu'on pourra te faire, cela ne pourra pas t'atteindre. Amen. Et je vais là nous parler de 7 craintes ou encore 7 peurs dont nous devons. Premièrement, la crainte de la mort. Certaines personnes craignent la mort en oubliant que c'est le Seigneur est venu et il est mort pour nous. Bien aimé, sache que si tu appartiens au Seigneur, ta vie entre les mains de Dieu. Et tant que le Seigneur tient ta vie entre ses mains, rien ni personne ne pourra écourter ta vie. Beaucoup de personnes, même les chrétiens, ont peur de la mort. Alléluia. Sache que ta vie est entre les mains de Dieu. Et le Seigneur est mort à la croix pour que tu ne puisses pas mourir de manière prématurée. Alléluia. 1 Jean chapitre 3 au verset 14 déclare ceci, la version parole de vie. Mais nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi nous le savons. Autrefois, nous étions morts, mais maintenant, nous sommes entrés dans la vie. Alléluia. Premièrement, d'abord, je parle de la mort physique, dans la séparation du corps et de l'esprit. Il est certes vrai que nous sommes dans un monde méchant, un monde dans lequel on se plaît à pouvoir écourter la vie de certaines personnes. Mais laisse-moi te dire que peu importe les plans du diable ou je ne sais pas, que ce soit pour écouter ta vie, si cette vie est entre les mains de Dieu, rien ni personne ne peut toucher à ta vie. Alléluia. Donc nous devons nous débarrasser totalement de la crainte de la mort. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour nous et sa vie est entre ses mains. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 18 verset 10 que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sûreté. Le Seigneur Jésus-Christ est allé en enfer et il est assis à la droite de Dieu le Père et il est en train de prier pour nous. Et ainsi, nous avons beaucoup de joie qui nous attend au ciel. Alléluia. Donc, mes amis, à partir de maintenant, je prie pour toi que toute crainte de mort puisse être ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'affranchisse de la crainte de la mort au nom de Jésus. Rien ni personne ne pourra écourter ta vie. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes même aussi qui ont tellement peur de la mort qu'elles ne veulent rien faire pour le Seigneur. Elles ne veulent même pas qu'on sache qu'elles sont chrétiennes. Tu dois te débarrasser de cela. Alléluia. Le Seigneur est déjà mort pour toi. Il a payé le prix. Et sache qu'à partir du moment où tu appartiens au Seigneur, il faut te préparer à souffrir pour le Seigneur. On verra cela au fur et à mesure que nous allons évoluer. Alléluia. Bien aimé, même s'il arrive que tu sois confronté à la mort à cause de Jésus, sache que tu auras une couronne dans le ciel qui t'attend. Alléluia. Que la crainte de la mort ne soit pas cet élément-là qui va t'empêcher de pouvoir totalement te dévouer ou encore servir le Seigneur. Alléluia. Non, ça ne doit pas être. Vous savez, comme je disais, c'est un élément que le diable utilise pour nous empêcher de véritablement faire la volonté de Dieu. Pour nous empêcher de pouvoir même être des instruments par lesquels Dieu veut manifester sa grande puissance. Les instruments par lesquels Dieu détruira ses œuvres. Alléluia. Donc, nous devons pouvoir nous débarrasser de la crainte de la mort. Nous devons apprendre à dire chaque fois au diable de nous retire-toi Satan. Bien des fois, le diable mettra en toi cette crainte-là. Même quand tu sors pour évangéliser, il mettra en toi cette crainte-là. Mais tu dois te débarrasser de cela parce que le Seigneur est avec toi et sa vie entre ses mains. Et s'il arrive que tu meurs à cause de l'évangile, sache que tu auras une couronne qui t'attendra dans le ciel. Alléluia. Nous pouvons également prendre l'Apocalypse chapitre 2 verset 10 pour confirmer ces dires. Deuxièmement, la crainte des douleurs ou encore des souffrances. Alléluia. Mais le message que si tu as été appelé par le Seigneur Jésus-Christ, par le Seigneur, il faut t'attendre à souffrir pour lui. Si tu as été appelé pour le Seigneur, tu dois t'attendre à souffrir pour lui. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple en souffrant pour nous. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, du verset 10 à 12. De même, nous devons même être contents. La Bible dit que réjouissez-vous. Lorsque vous serez en proie aux outrages, aux persécutions et autres. Cela doit être une grande joie pour toi.
Alléluia. Donc, tu dois te préparer, tu dois te débarrasser de la crainte de souffrir ou encore la crainte des douleurs à cause de Jésus-Christ. En fait, je dois terminer. La Bible déclare que vous devez vous armer de la pensée de souffrir à cause de Christ. Alléluia. Bien-aimés, les portes éternelles s'ouvrent à ceux qui ont l'audace de souffrir. À ceux-là qui disent que s'il faut que, comme le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont dit clairement au roi que s'il fallait qu'on puisse mourir, on va mourir à cause de Jésus. Mais on ne va pas se prosterner. Alléluia. Ils n'ont pas eu la crainte de souffrir. Ils n'ont pas eu la crainte de mourir à cause de Jésus. Nous devons nous armer de la pensée de souffrir. Parce que si nous ne débarrassons pas de cette pensée-là, honnêtement, nous allons rester dans une certaine forme d'esclavage et le diable nous empêchera de pouvoir véritablement faire la volonté de Dieu. Parce qu'il sait que lorsque Dieu t'utilise, c'est forcément pour détruire ses œuvres, pour anéantir ses œuvres. Et là, vous voyez qu'il est dans un certain confort. Alléluia. Parce qu'il réussit à te maintenir dans la peur. Et là, c'est aussi quelque chose que tu dois connaître. Alléluia. Voilà. D'où le thème, connais-toi toi-même. Parce que si tu n'as pas connaissance de cela, tu vas rester dans une certaine prison. Tu vas rester dans l'ignorance. Et le Seigneur, et ce sera bénéfique pour le diable. Donc, tu dois te débarrasser de la crainte des douleurs et des souffrances. 1 Pierre chapitre 2, versets 19 à 21. Nous pouvons également prendre Galates chapitre 6, verset 17. Troisièmement, la crainte de la honte. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui acceptent le Seigneur, mais tu as tellement honte même de parler de Jésus. Comme je viens à peine de le dire, beaucoup ont même peur qu'on sache que je suis chrétien. Alléluia. Tu dois te débarrasser de la honte. La Bible dit que si tu as honte du Seigneur sur la terre, il aura honte de toi devant son Père. Souvenez-vous que le Seigneur vient, le Seigneur arrive pour nous prendre. Et lorsqu'il viendra nous prendre, c'est pour nous présenter à Dieu son Père, lors de l'annonce de l'agneau. Mais si tu as honte de lui maintenant, il aura honte de toi devant son Père. Donc, je dois te débarrasser de cette crainte-là, la crainte de la honte. Alléluia. Quel privilège énorme de servir le Seigneur. Quelle grâce imméritée. Vous savez, bien aimé, Dieu nous a choisis dans le monde, parmi tant d'autres, dans nos mauvaises vies, mauvaises conditions. Mais il n'a pas regardé toutes ces choses. Il nous a choisis, il nous a mis à part pour que nous puissions être à son service. Quel privilège énorme. Je dois pouvoir être fier d'appartenir à Jésus et prêcher l'évangile au monde entier. Alléluia. Donc, nous devons nous débarrasser totalement de la crainte de la honte, la crainte d'être méprisé, d'être rejeté. Si je me rapporte pour prêcher l'évangile, on va se moquer de moi. Donc, je ne sais pas comment aborder quelqu'un. Tu dois te débarrasser de cela. Et la Bible dit que nous avons reçu un esprit, non pas de timidité, mais un esprit de force, d'audace, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et être encore honteux. Non. Alléluia. Donc, Actes chapitre 5, les versets 40 à 42. Je n'ai pas autant de lire, je donne les versets pour que vous puissiez noter et lire cela par la suite. Quatrièmement, la crainte du rejet. N'aie pas peur du rejet par les amis ou la famille, parce que aussitôt que tu es sauvé ou régénéré, Satan et toutes ses puissances te rejetteront. Alléluia. Lorsque tu décides d'accepter le Seigneur, tu décides aussi de divorcer avec le monde et toutes ses convoitises. Et le prince du monde, c'est le diable. Dit autrement, tu décides de te séparer totalement du diable. Mais sache que le diable, il va forcément te haïr, te rejeter, parce qu'il sait que tu as changé de camp. Et si tu as changé de camp, c'est que tu es maintenant contre lui. Et il va donc, il va donc susciter aussi le monde. Il va susciter le monde. Passant par tes amis, par les personnes qui te sont proches, pour te rejeter. Combien de personnes ont été rejetées parce qu'elles ont accepté Jésus, parce qu'elles ont décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Combien de personnes ont été rejetées par la famille, rejetées même par le mari, par la femme, rejetées par les amis, tes amis proches qui étaient avec toi, qui faisaient tout avec toi, mais parce que tu as décidé d'accepter Jésus, ces personnes vont te rejeter. Sois heureux. Lorsque tu es en proie au rejet,
Alléluia. Donc tu dois te débarrasser de cela. Amen. Non, vraiment, ma maman m'a rejeté parce qu'elle a décidé d'accepter Jésus. Mon ami intime, vraiment on a grandi ensemble, on a tout fait ensemble, mais il a essayé de me rejeter et tu vas commencer à pleurer pour cela. Non, sois heureux. Parce que tu es rejeté pour le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et j'ai eu à dire dans la 4e leçon que parce que nous ne sommes plus du monde, le monde obligatoirement ne sera plus en accord avec nous. Alléluia. Le monde ne sera plus en accord avec nous. Donc, sache que Jésus-Christ t'aime et il est ton meilleur ami. Si le monde te hait, si le monde te rejette, sache que le Seigneur sera toujours avec toi, il ne va jamais t'abandonner. Il est celui-là qui ne sait pas décevoir. Il est celui-là qui ne sait pas, comment je vais dire, lorsque tu te fies à lui, il ne va jamais te rejeter. Il ne va jamais t'abandonner même d'ailleurs. Amen. Et il ne va jamais te rejeter. Donc, Jacques chapitre 4 au verset 4. Cinquièmement, la crainte de l'échec. Alléluia. Tu dois te débarrasser de la crainte de l'échec. Il y a certaines personnes, vous savez, il est certes vrai que personne ne veut échouer. C'est une vérité. Mais il y a certaines personnes qui ont tellement peur d'échouer qu'elles n'osent même pas commencer quelque chose. Alléluia. Tu dois te débarrasser de la crainte de l'échec. La crainte de l'échec. Certaines personnes ont tellement peur d'échouer. Elles ne tentent jamais rien, ne tentent pas de commencer. Amen. Vous savez, Dieu aime le meilleur. Dieu, il aime le meilleur et il donnera toujours le meilleur. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses même prier pour le meilleur. Amen. Mais ne pas être dans cette, je veux dire quoi, dans une forme de captivité, de crainte de l'échec. Alléluia. Non, alors si je fais ceci, je veux forcément échouer. Je me connais. Je vais échouer. Non. Je suis là en train de comment je veux dire, c'est une certaine limite déjà que tu te mets. Alléluia. Débarrasse-toi de la crainte d'échouer. Le Seigneur est avec toi. La Bible dit que tu as la tête et non la queue. Tu es le premier et non le dernier. Christ en nous l'espérance de la gloire. Alors tu as peur de quoi? Alléluia. Même en ce qui concerne le service de Dieu, beaucoup ont peur d'échouer. Le Seigneur est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi pour t'aider. Le Seigneur connaît tes faiblesses, il connaît tes limites. C'est la raison pour laquelle il envoie le Saint-Esprit pour toi, pour t'aider. N'aie crainte, le Saint-Esprit est avec toi. Il va combler toutes tes lacunes. Alléluia. Donc, débarrasse-toi de la crainte de l'échec. Deutéronome chapitre 33 au verset 27. Sixièmement, la crainte du changement. Waouh! Certaines personnes ne veulent aucun changement. C'est vraiment terrible. Alléluia. Je vais prendre un exemple comme ça. Je vous une parenthèse. Dans les églises orthodoxes, ceux-là, bon, en tout cas, sont des personnes qui n'aiment pas trop le changement. Alléluia. Ils aiment toujours rester dans leur philosophie, dans leur manière de faire. Amen. Et cela ne doit pas être ainsi pour toi. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur du changement. Nous devons apprendre à faire des changements. Si tu dois réussir dans ce monde et dans le monde à venir, tu dois apprendre, tu dois te préparer au changement. Beaucoup ont peur du changement. Hébreux chapitre 13, on va quand même lire ça. Hébreux chapitre 13, les versets 5 à 6. J'aimerais également que tu prennes ta Bible et j'espère que tu as pris ton cahier pour prendre les notes.